garçons, donc voici une vidéo où je vais vous parler des derniers pinceaux, donc du dernier kit Real Techniques, donc des sœurs Chapman. Ici c'est le NYX Pix. Vous aviez eu il y a quelques temps le Sam Pix, donc là c'est la deuxième sœur qui a sorti ses préférés. Donc vous avez 3 exclusifs dans ceux-ci, il y en a 5. Bon, le truc est à l'envers ici, mais c'est pas grave. Je les ai testés et vous savez très bien, je vous mets la vidéo juste ici, que moi les pinceaux Real Techniques, ça a été ma première vidéo sur les pinceaux Real Techniques. Je vous en parle en long et en large, donc je vais pas me répéter. Là ici dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de ceci. Donc voilà, donc dans la vidéo que vous allez voir juste ici, c'est une vidéo où je parle de tout. En bref, vraiment c'est des pinceaux que j'aime beaucoup, à prix très bas. Un kit comme ça, c'est vraiment le prix de un pinceau MAC, on va dire. Donc voilà, moi j'essaye de trouver les meilleurs plans pour vous et les Real Techniques en font partie. Donc voilà. Seule chose à ajouter, c'est que moi, en tant que make-up artiste, c'est vrai qu'il est difficile pour les manches, c'est une chose que j'ai voulu ajouter, que les manches sont plus larges que les pinceaux MAC que j'ai déjà, et donc c'est vrai qu'il est plus facile pour moi d'utiliser les MAC, puisque le manche est plus petit, et donc dans ma brush belt, donc dans ma ceinture de maquilleuse, c'est vrai qu'il est difficile et que je peux en mettre moins une fois que je mets mes Real Techniques. Donc j'ai vraiment mis dans ma brush belt les favoris de Real Techniques et la plupart les manches sont plus fins. Donc voilà. Alors ici vous en avez 5. Donc le tout premier c'est celui-ci. Et donc ça s'appelle le Duo Fiber Face Brush. Donc je l'ai essayé avec le Face and Body, donc avec un fond de teint. Ici derrière il y a marqué en fait pourquoi vous pouvez les utiliser, mais comme je le disais dans ma vidéo précédente, c'est que ce sont des pinceaux multifonctions. Donc moi c'est pas parce que eux disent qu'il faut l'utiliser pour la poudre ou les pigments que je vais l'utiliser spécialement pour ça. Donc moi quand j'ai vu le kit, je me suis dit ça d'office pour le fond de teint et mon Face and Body. Ça va me donner un effet naturel et malheureusement il est trop aéré, il est plus large de ce que je pensais. Et donc pour finir, non, pas du tout pour un fond de teint liquide, ni crème je pense. Et je pense que c'est plus adapté pour une poudre, donc un fond de teint poudre ou une poudre libre ou même un blush. Si vraiment vous faites à petite quantité. En fait, c'est un pinceau qui prend une poudre en petite quantité et donc qui diffuse très bien, donc un effet naturel. C'est pas un pinceau que vous allez prendre et qui va vous faire des taches, qui va vous laisser des taches. Donc voilà pour celui-ci. Je l'ai utilisé également pour le bronzer et il va très bien pour ça aussi. Il faut vraiment cibler les endroits, hein. Vous connaissez les endroits pour le blush, pour l'highlighter, etc. Je ne vais pas me répéter. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup dans ces pinceaux-ci, c'est vrai que moi les couleurs j'en ai un peu marre, j'étais dans le rose pendant toute une période et là d'avoir un manche en alu, pas coloré, bah, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus classe, je trouve. Après vous pouvez toujours les laisser comme ça sur la table comme pour les autres et donc voilà pour celui-ci. Ici ils disent Duo Fiber Face Brush. Pour petite application, estompage et poudre pour le visage et pigments. Donc voilà. Donc même pour l'highlighter, hein, pas de problème. L'highlighter, le blush et le bronzer, mais vraiment bien ciblé et faire attention à ne pas dépasser les zones. Ensuite, ici c'est le Cheek Brush. Donc ça c'est un exclusif. Qu'est-ce que je peux en dire ? C'est que à la base il est fait pour, ici ils disent pour le blush, even apply makeup across cheekbone for more dramatic finish. Et donc vraiment pour travailler les pommettes. Et je l'ai utilisé pour l'highlighter très bien. Je l'ai utilisé pour pourquoi je l'ai utilisé? Ouais, pour l'highlighter, mais je pense que pour le fond de teint, nickel. Bon, c'est vrai que il y a beaucoup de poils, donc ça va prendre une grande quantité de produits. Mais moi, je le conseille. Ah oui, j'ai utilisé pour mon blush crème, mon Chanel. Et il applique très bien, il diffuse très bien. Maintenant, c'est vrai que comme il est beaucoup plus gros, ça prend plus de produits. Je l'ai utilisé pour une poudre highlighter et ça fonctionne très bien, ça applique bien. Ça compresse bien dans la peau.
Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire pour le fond de teint liquide? Pour le fond de teint crème, je pense que ça fonctionnerait très bien. Donc plus pour les produits crème en fait, je pense, celui-là. Donc les cream color base de chez MAC, les crèmes, tout ce qui a crème, format crème. Donc blush crème, bronzer crème, fond de teint crème et highlighter crème, même liquide. Donc voilà. Ensuite, c'est le Angled Shadow Brush. Et donc ça, c'est un estompeur biseauté, on va dire. C'est un pinceau que j'aime bien. Il est... moi, vraiment, en fait, c'est quand je travaille le creux de cette manière-ci. Je l'ai fait pour ce make-up-ci. Vraiment, quand je veux estomper en même temps et quand je veux faire un creux, un cut de crease, mais un peu estompé et pas trop marqué, c'est vrai que c'est bien. Donc ça évite d'utiliser deux pinceaux, donc le pinceau crayon et puis les pinceaux estompeurs. C'est un peu un deux en un. Donc voilà, de cette manière-là, je l'utilise. Vous pouvez également l'utiliser pour appliquer votre fard à paupières. Si vous voulez utiliser pour le coin interne, parce qu'il y a vraiment une petite pointe, donc vous pouvez utiliser pour le coin interne ou pour estomper le ras de cils inférieur. Pour utiliser pour mettre l'highlighter au-dessus, pour l'utiliser pour mettre l'highlighter ici, ou sur l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon. Enfin voilà, les petites zones également. Donc c'est pas vraiment un estompeur comme le D117, hein, vous voyez qu'il est biseauté, mais il estompe très bien également, sauf que c'est en plus grande partie. Donc l'estompeur, on va dire, le MAC il est un peu comme celui-ci, pas vraiment, mais vous pouvez estomper en la petite zone. Mais là ici, si vous voulez estomper et que vous appuyez, vous mettez à plat sur votre paupière, ça va estomper vraiment beaucoup plus large. Donc ça va monter plus haut, donc ça faites très attention, ça peut être intéressant pour les couleurs de transition quand vous voulez faire un cut de crease et puis estomper encore avec une autre couleur. Donc j'espère que vous avez compris, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le suivant qui n'est pas un exclusif, c'est le Base Shadow Brush. Donc à la base ici ils disent appliquer pour mettre une petite base en fait, comme les primer potion, etc., les produits crème. Moi je l'ai utilisé pour appliquer mon fard à paupières sur la paupière mobile. Vous pouvez également estomper avec, et ce qui est différent avec le 217 de chez MAC, c'est qu'il part en pointe. Donc avec la petite pointe que vous avez ici également, vous pouvez travailler le coin interne, vous pouvez faire bien travailler dans le creux de l'œil. Donc si vous voulez mettre un peu de noir dans le creux de l'œil, vous pouvez travailler juste avec la petite pointe qu'il y a ici. Donc voilà, pareil que l'autre, hein, vous pouvez même mettre l'highlighter sur les petites zones. Pour corriger également les petites taches, hein, pour corriger au niveau du visage. Également pour l'anti-cerne, c'est un des pinceaux que j'utilise déjà, hein, dans mon kit, le plus large, pardon. Et donc il fonctionne très bien. Ce sont des pinceaux très doux, donc qui agressent pas surtout le contour des yeux. Parce qu'au niveau du contour des yeux, ceux de chez MAC agressent. Donc moi j'ai les Real Techniques pour ça. Et pour terminer, donc ça c'est un exclusif également. Le mien il est un peu tordu, je sais pas si c'est parce que c'est le mien ou ils sont créés comme ça, mais je crois que je dois pousser un peu dans les poils. Ici c'est le Eyeliner Brush. Donc moi ça m'embête un peu quand on appelle directement et automatiquement ces pinceaux là biseautés et plats eyeliner. C'est vrai que c'est facile pour appliquer l'eyeliner, mais on peut faire plein de choses. Donc définir le ras de cils, ok, j'en parle également dans mon autre vidéo mais je vais le répéter. Pour travailler les sourcils, pour remplir les sourcils, pour corriger les sourcils également. Donc si vous avez fait le dessin de vos sourcils, après des fois ça dépasse et pour marquer encore plus vos sourcils, vous pouvez travailler avec un correcteur le contour en fait des sourcils pour marquer encore plus, pour que ce soit encore plus voyant. Donc vous pouvez utiliser également ça. Pour corriger vos contours de lèvres quand vous avez fait un rouge à lèvres rouge ou flashy, très foncé ou autre, c'est vrai que c'est beaucoup plus beau quand vous corrigez et que vous appliquez du correcteur sur l'extrémité, enfin l'extérieur du contour de vos lèvres. Vous pouvez également mettre le col à l'intérieur, donc comme les cake liners de chez Laura Mercier, des fards crème ou enfin voilà, vous pouvez travailler le ras de cils supérieur et inférieur ou même dans la muqueuse mettre l'eyeliner dedans. Moi j'aime bien faire ça.
faut vraiment qu'il soit désinfecté avant, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pouvez utiliser également? Ouais, je pense que c'est tout. Mais en tout cas, ces pinceaux-là, je les aime beaucoup. C'est multifonction. Par rapport au MAC le plus fin que j'ai, il est un peu plus gros. Mais pour les sourcils, c'est parfait. Donc, ras de cils, sourcils, nickel. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui absolument. Parce que j'avais déjà posté une vidéo sur mes vacances. Et j'ai voulu absolument poster cette vidéo-ci sur le kit Real Techniques aujourd'hui. Puisque je ne sais pas si vous me suivez sur Facebook. Likez ma page si ce n'est pas encore fait. J'avais mis que sur le site, donc je vous mets le lien du site dans la barre d'infos. Vous avez donc grâce à mon code 10% et en plus vous avez 20% sur la commande de pinceaux Real Techniques, enfin sur le site entier je pense. Donc voilà, donc ça fait 10% plus 20% et c'est super intéressant. Les frais de port je crois que c'est 4 $, ça coûte rien du tout et ça arrive en, ça dépend des frais de port que vous prenez mais moi j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, c'est vraiment un kit que je conseille vraiment pour les fêtes de Noël, pour un anniversaire. Donc voilà, c'est vrai que 30 €, enfin c'est plus ou moins ça le prix. C'est le prix en général d'un cadeau, on va dire, c'est une moyenne. Donc voilà, pour 5 pinceaux et pour le bonheur que ça fait et pour l'utilisation que ça va avoir, enfin voilà, c'est tout bénef. Donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, donc le lien du site, vous aurez directement la réduction en cliquant sur le lien que je vais vous mettre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et si vous les avez déjà achetés, ben, mettez en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des pinceaux Real Techniques en général. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!